N'avez-vous donc jamais rêvé de parcourir l'espace, à la recherche de vie extraterrestre, d'autres planètes ou encore d'autres univers? Aujourd'hui, nous avons la chance d'avoir accès assez facilement à Internet, de pouvoir en apprendre tous les jours sur ce grand vide glacial et sombre qui entoure notre monde. Une chose, aussi théorique soit-elle, nous intéresse aujourd'hui, et celle-ci défie les lois même de la physique ainsi que celles du temps. C'est au travers de nombreuses œuvres, que ce soit au cinéma, avec des films, séries ou documentaires, en littérature ou même encore dans les jeux vidéo que cette théorie du trou de verre est présentée. On peut dans un premier temps se demander, mais concrètement, qu'est-ce que c'est? Alors pour vous simplifier les choses, ainsi que pour moi, je vous rassure, un trou de verre, c'est en quelque sorte un raccourci. La théorie voudrait que ce raccourci en question connecterait deux parties de l'espace-temps, qui logiquement seraient inaccessibles avec nos technologies actuelles, ce qui ferait gagner un temps assez considérable. L'existence de ce fameux raccourci spatial aurait été suggérée pour la première fois, de manière théorique je le rappelle, en 1935 par notre ami Albert Einstein ainsi que Nathan Rosen, tous deux physiciens du 19e et 20e siècle. Puis par la suite, d'autres physiciens ont eux aussi contribué au développement de cette théorie, et parmi eux le célèbre Stephen Hawking. Il existe aujourd'hui différents types théoriques de trous de verre. Le trou de verre de Schwarzschild, qui est lui infranchissable. Celui de Reissner-Nordström, franchissable mais uniquement dans un seul sens. Ou encore le trou de verre de Lorentz, qui est lui en revanche franchissable dans les deux sens. Alors pour l'explication scientifique précise, on repassera. Mais sachez tout de même que de très bonnes chaînes YouTube expliquent et vous aident à mieux comprendre ces fameux sujets. Pour vous résumer les choses, sachez qu'un trou de verre permettrait non seulement de voyager à travers l'espace, mais aussi à travers le temps. Je vous laisse donc imaginer les possibilités que ces phénomènes nous offriraient s'ils étaient justifiés et fondés. Voyage dans le temps, découverte d'autres planètes, d'autres univers, ou même encore d'autres civilisations. Revenons-en à notre simplicité. J'aimerais, dans un second temps, vous parler de plusieurs œuvres artistiques qui ont mis en avant cette fabuleuse théorie. Après vous avoir parlé de la théorie des trous de verre ainsi que son historique, j'aimerais maintenant vous parler du trou de verre et de la fiction. Nombreuses sont les apparitions de trous de verre dans les œuvres de science-fiction. Que ce soit au travers de films, de littérature ou de jeux vidéo, bon nombre de créateurs se sont servis de cette théorie. Prenons dans un premier temps la saga du Commonwealth, qui est une série de livres de science-fiction, écrite par Peter Hamilton et publiée en 2004. Celle-ci décrit de manière vivante le Commonwealth, une vaste organisation de planètes reliées par des trous de verre permanents qui permettent une libre circulation des personnes et des biens sur une vaste portion de la galaxie. On peut aussi évoquer Interstellar, un film de science-fiction sorti en 2014, réalisé par le grand Christopher Nolan. Oui, je suis très fan de ce réalisateur. Dans ce film, notre Terre se meurt. Une équipe d'astronautes franchit un trou de verre apparu près de Saturne qui conduit à une autre galaxie, afin d'explorer un nouveau système stellaire et dans l'espoir de trouver une planète habitable et établir une colonie spatiale pour sauver l'humanité. Film que je vous conseille aussi d'ailleurs énormément si vous l'avez manqué. Ou bien encore dans les jeux vidéo, prenons l'exemple de Stellaris, un jeu en temps réel de grande stratégie qui débute en l'an 2200. Le joueur peut alors contrôler chaque vaisseau par micro-gestion, il pourra ainsi développer des accords commerciaux avec d'autres races rencontrées et explorer d'autres endroits de l'univers grâce au trou de verre. Évidemment quelques petites mentions honorables. Dans le film Thor, le Bifrost est présenté comme étant un trou de verre, mais il s'agit plus précisément d'un pont Einstein-Rosen. Ou encore dans la série Dark, que je vous conseille aussi d'ailleurs énormément, où le passage dans la grotte relie passé, présent et futur, une sorte de boucle temporelle agissant ainsi comme un trou de verre. Ces merveilles d'astrophysique, bien que purement théoriques aujourd'hui, restent fascinantes à mes yeux et ne cesseront de m'émerveiller. Science-fiction ou bien réalité future, nous ne le saurons probablement jamais de notre vivant. Et vous alors, vous y croyez au trou de verre? N'hésitez pas à me donner vos avis dans l'espace commentaire, je serai heureux d'en discuter avec vous. Sur ce, je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. Portez-vous bien, à la prochaine, ciao!